Voilà, on reprend notre cours de Talmud. On est aujourd'hui le Kohar Tishrei, le jour de la force, ainsi que le 14 octobre. Et on va reprendre notre texte du Talmud. On est dans Masechet Kiddushin, Aisha Niknet pour l'instant, et on est dans la Mishnah à la page 80. On l'avait déjà vu cette Mishnah, mais comme il y a eu une tellement grande interruption, on va reprendre la Mishnah ensemble. Kol shieshno b'mikra ou b'mishnah ou b'derech eretz lo bim'era uchote. Celui qui partage sa vie celui qui consacre sa vie en même temps à ces trois dimensions qui sont b'mikra, l'étude de la Torah, ce qu'on appelle la Torah mamash, la Mishnah, le Chumash, ou b'mishnah, pas seulement la Torah écrite, mais aussi la Torah orale. C'est ce que l'on fait, puisque on étudie la Torah écrite, mais on étudie la Torah orale. La Torah orale, c'est bien sûr, c'est tous les enseignements des maîtres d'Israël sur la Torah écrite, ce qu'on a fait aujourd'hui dans ce cours, ce qu'on fait tous les jours, ce que fait chaque juif authentique. On est un peuple qui ne faisons pas qu'étudier le texte biblique. Heureusement, on a tous les commentaires et tous les enseignements qui l'accompagnent, qui sont d'ailleurs essentiellement le judaïsme authentique, véritable, puisqu'on sait très bien que le texte biblique aussi peut donner naissance à n'importe quoi. Il y a de nombreuses falsifications. Donc, pour être un juif authentique, il faut avoir Mikra, le texte écrit, Mishnah, la tradition orale, ou Bederech Eretz, mais il faut, et c'est un homme qui consacre une partie de sa vie, donc de sa journée, à construire ce monde. C'est-à-dire, mot à mot, derech eretz. C'est intéressant, on ne s'était pas arrêté la dernière fois, mais je vais en profiter aujourd'hui, puisqu'on a tout notre temps, on vient de commencer l'année. Vous savez que le mot derech eretz en hébreu signifie deux choses fondamentales. Derech eretz, la politesse, le savoir-vivre, et aussi fait allusion au travail, à la vie professionnelle. On pourrait dire au niveau de l'hébreu le plus populaire, généralement quand on dit derech eretz, les gens font tous allusion à la politesse. El chad derech eretz, tu n'es pas quelqu'un de poli. Ça, je précise que dans nos textes, le mot derech eretz fait toujours allusion aussi, et des fois plus encore, à la vie professionnelle, à la vie terrestre, c'est-à-dire ton activité en tant qu'homme sur terre. Quand je dis vie professionnelle, je ne parle pas forcément ton travail, mais ton activité communautaire, professionnel, ce qui englobe, on peut dire, ton vécu terrestre, c'est derech eretz. Donc, c'est les deux définitions du mot derech eretz. Alors, le savoir-vivre et l'activité professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, comme on sait que le choix des mots en hébreu est en soi déjà un choix de sagesse. Le nom est déjà porteur de tout le message. Pourquoi nos maîtres ont-ils choisi d'appeler le savoir-vivre ou l'activité professionnelle derech eretz? Car, sauf que qu'est-ce que ça veut dire derech eretz? Posons-nous une fois la question. Traduction d'eretz, le chemin de la terre. Alors, pourquoi on ne parle pas de parnassa ou de nimous? Si on parle de politesse, on a un mot beaucoup plus connu qui est le nimous. Et si on parle de travail, on a un mot beaucoup plus connu qui est parnassa ou miktsoa. Pourquoi derech eretz? Alors bien sûr, il y a dans cette définition-là un message fantastique, fabuleux qui se cache et qu'on va facilement mettre en évidence. Derech eretz, faire un chemin dans ce monde, à quoi fait allusion? Ça veut dire que le but est de civiliser le monde. C'est quoi le chemin? Comme on le sait, on pourrait dire l'acte civilisateur par excellence, c'est de quoi? C'est de frayer un chemin pour permettre à l'humanité de passer, de s'installer. Les ponts, les routes, il n'y a pas de civilisation sans chemin. Puisque... Nachod, mais non, ce que je dis d'abord, c'est le mot derech. Pourquoi on a pris ce mot derech? Parce que comme toujours, nos maîtres choisissent un nom qui te donne aussi le sens de la chose. Parce que pourquoi on doit être poli? À l'anglaise, le couteau à droite ou à gauche, peu importe, etc., c'est quoi la politesse? C'est quoi? Et les nazis étaient extrêmement polis eux aussi. Peut-être plus polis que n'importe qui, d'accord? Et donc, c'est quoi la politesse? Et travailler, tout le monde travaille. Donc, c'est quoi? Le but, disent nos maîtres,
c'est de faire un chemin dans ce monde. C'est-à-dire de montrer une direction, d'indiquer une direction, d'indiquer un chemin, d'indiquer un sens. Ça, c'est le sens de Derer. De même, Derer suppose qu'une fois que tu as fait un chemin, d'autres aussi peuvent l'utiliser. Ça veut dire que le but, dans le mot Derer est de nous faire comprendre que l'homme, dans son activité sur Terre, doit toujours se soucier de faire un chemin, d'ouvrir un chemin, de montrer un chemin qui permet de civiliser le monde et qui permet aussi à d'autres d'y passer. Alors maintenant, la phrase que tu as utilisée, qui est très connue aussi, on dit Derer Eretz Kadma la Torah. Le Derer Eretz précède la Torah. Alors ça veut dire quoi, précède la Torah? Ça veut dire que la Torah nous a été donnée pour vivre sur ce chemin-là. Ça veut dire qu'il y a un chemin, mais une fois que le chemin a été tracé, comment tu vis, comment tu traverses ce chemin-là avec la Torah. Dit d'une autre manière, pour ne pas que l'on puisse croire que la Torah pourrait être étudiée et mise en pratique à l'extérieur du monde, on le dit Derer Eretz Kadma la Torah, seulement à partir du moment où tu as compris que tu es sur terre pour y faire des chemins dans ce monde, pour le civiliser, à ce moment-là, la Torah que tu vas étudier et vivre a un sens. Mais si tu vis la Torah en dehors de ce monde, sans chemin dans ce monde, sans direction, et pas seulement ça, il faut que ta Torah puisse aussi s'inscrire dans un chemin, ça veut dire que ta manière de vivre puisse aussi inspirer d'autres. Ça veut dire, Bekitsour dit d'une manière extrêmement simple, tu ne peux pas vivre déconnecté de ce monde avec la Torah, ou vivre avec la Torah pour toi-même, uniquement en te souciant de ton élévation morale, spirituelle et de ton monde à venir. Où est ton chemin? Où est ton chemin dans ce monde sur terre, dans lequel tu avances toi, et d'autres puissent avancer aussi? Comment? Oui, non. Alors maintenant... Alors, où est la politesse dedans? Alors, qu'est-ce que ça vient faire maintenant, politesse? Une fois qu'on a expliqué Derer Eretz, pourquoi la politesse s'appelle Derer Eretz, et pourquoi le travail s'appelle aussi Derer Eretz? Commençons par le plus facile. En réalité, c'est la même notion. Politesse et travail ont en commun la même problématique. Ça veut dire que tu peux travailler pour toi, ou la politesse pour toi, ça veut dire pour te rehausser toi, pour mettre en évidence, pour dire ta bourgeoiserie, d'accord, pour te mettre en évidence toi, pour te flatter toi, d'accord, la politesse anglaise. Ton travail, ça peut être pour toi, ton activité, quand je dis pour toi, ta femme, tes enfants, c'est la même chose, pour toi. Ou bien, c'est un chemin qui permet au monde d'avancer. Donc, on prend justement l'exemple de ces deux choses-là qui sont si souvent utilisées par l'homme uniquement pour lui-même. Ça veut dire que ma morale, ma politesse, mon savoir-vivre, c'est uniquement pour me donner, pour me construire, bâtir une image de moi-même face aux autres dans la société. C'est un style uniquement pour me construire une image. Mon travail, n'en parlons pas, c'est uniquement pour que je puisse m'en profiter. Il n'y a aucun souci du devenir de l'autre. Donnons un exemple pour être concret. À 99,9%, toutes les raisons des crises économiques dans notre société moderne sont toutes liées au même problème. C'est que chacun travaille dans le seul et unique souci de s'enrichir sans du tout penser à c'est bon pour le monde ou c'est pas bon pour le monde. Toute l'économie libérale qui vit sur du fictif et sur du n'importe quoi, et s'enracine dans ce mépris total du chemin du monde. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de tracer un chemin sur lequel le monde va avancer. Je suis en train, au contraire, de fermer toutes les portes et de créer des ravins. Mais entre-temps, je m'enrichis. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'une activité professionnelle doit avoir pour souci qu'est-ce que ça apporte au monde? Est-ce que ça crée un chemin qui va permettre au monde d'avancer? De même, ma morale, ma politesse, mon savoir-vivre, est-ce que c'est uniquement parce que je veux me tailler, me polir une image, ou parce que véritablement je pense que cette manière de vivre va permettre aux hommes de pouvoir s'entendre, vivre ensemble, vivre en communauté et pouvoir avancer ensemble. Vous comprenez?
Donc, c'est pour ça que c'est appelé Derer Eretz. Dit d'une autre manière, toute activité que tu as dans ce monde, tu dois te poser la question, est-ce que ça apporte au monde ou ça ne t'apporte qu'à toi? Comme on le sait, les crises économiques ne profitent qu'aux voyous, qui ne font que s'enrichir sur la destruction de l'économie. Plus il y a des problèmes économiques et plus les voyous s'enrichissent, puisque c'est eux qui créent les crises économiques. Tout est pensé à l'avance pour s'enrichir plus en plus. Et où va le monde? Peu importe, moi, mes enfants vont encore s'en sortir. Bon, mes petits-enfants, c'est déjà plus moi, j'en sais rien. Et au moins, moi et mes enfants, on aura profité. Donc, toute activité qui ne se soucie que de toi est le contraire du Derer Eretz. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Oui. Samson Raphaël Hirsch dit Torah im Derer Eretz. Ça voudrait donc dire qu'il y a une. Il ne dit pas Torah be Derer Eretz. Im Derer Eretz. Oui, mais pas, il aurait pu dire Torah be Derer Eretz. Non, parce que le Derer Eretz. Il y a une dichotomie entre l'un et l'autre. Non, parce que le Derer, c'est une activité en tant que telle qui n'est pas forcément Torah. Torah, c'est l'étude, les mitzvot, etc. La prière, etc. Derer Eretz, c'est mon activité, on va dire, matérielle. Profane. Mon activité profane, entre parenthèses, et qui peut occuper 3/4 de ma journée, 8 heures par jour à 10 heures par jour. Cette activité profane doit s'appeler Derer Eretz. Ça veut dire, indépendamment de ce qu'elle te permet à toi de gagner, de vivre et de t'enrichir ou d'être heureux ou de profiter de la vie, est-ce que cette activité est un Derer? Donnons un exemple simple. Et là, me tirez pas dessus si je dis une bêtise. Bill Gates a fait un Derer, d'accord? Celui qui a inventé Facebook, d'accord, a détruit le monde. Parce que c'est pas, il a fait ça pour s'enrichir, parce que ça détruit le monde. C'est pas du tout quelque chose qui apporte au monde. Le monde aurait été meilleur sans Facebook qu'avec Facebook. Par contre, le monde ne pouvait est meilleur avec les inventions de Bill Gates qu'avant, c'est évident. Donc l'un a fait un Derer, les deux se sont enrichis, mais l'un n'a pensé qu'à lui, et il détruit le monde pour s'enrichir, d'accord? Et l'autre, certainement, d'ailleurs, on sait que c'est plus ou moins un homme bien, même dans sa vie, etc., a pensé comment faire avancer le monde, même s'il s'est enrichi, qu'il restera sans doute jusqu'à la fin de sa vie l'homme le plus riche de la terre. Mais c'est clair que ce n'était pas son seul souci, ça c'est barour. Vous comprenez? Donc, mon activité est-ce que ça crée un Derer ou pas? Et celui qui invente un brevet qui va apporter dans la médecine ou dans la science ou peu importe, ou même la moindre activité, même un cordonnier. Même un cordonnier, on a un midrash absolument incroyable sur le fameux Chanor, on vient de parler de lui la semaine Shabbat. Chanor, qui était l'un des très 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 grands tzadikim qui ont vécu avant Noach. Eta Elokim italech Chanor. Et il était tellement grand que Hachem l'a rappelé relativement jeune, à l'âge de 300 ans, le pauvre, alors qu'à cette époque-là, on vivait jusqu'entre 800 et 900 ans. Pourquoi? Parce qu'Hachem le voulait absolument à côté de lui. Ikar Oto Elokim. Nos maîtres posent la question, mais encore c'est une histoire qui est complètement codée. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Vous imaginez un homme qui a vécu il y a 6000 ans, je veux dire, comme si on peut s'en souvenir, mais vous imaginez, c'est un code. Nos maîtres ont le culot de dire qu'il était cordonnier, comme s'ils pouvaient le savoir. Il était cordonnier. Et ils disent, et à chaque fois qu'il tapait sur une semelle pour réparer une chaussure, il faisait des yichoudim. Il faisait des connexions entre les mondes. Ils se foutent de qui? D'où ils savent qu'il était cordonnier et qu'est-ce que ça nous importe et qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Et donc, il faisait des chaussures pour que les hommes puissent avancer. Le col est évident. Ça veut dire que de son activité matérielle, il faisait des yichoudim. Ça veut dire que dans son souci de donner des chaussures aux gens pour qu'ils puissent avancer, son souci était comment arriver à la réalisation du projet. Parce que sans chaussures, tu ne peux pas vivre. Tu vis comme un cannibale dans la jungle. Donc la civilisation commence par le fait d'avoir des chaussures aux pieds. D'ailleurs, ce qui est vrai, c'est un fait civilisateur, c'est la chaussure. Absolument. C'est pour ça que les Romains ont toujours été forts dans la chaussure. Et que leur pays a la forme d'une botte. Absolument. Mais non, mais c'est vrai, c'est un fait de civilisateur. C'est un fait civilisateur. L'italien, c'est la chaussure. Pourquoi? Parce que c'est la civilisation romaine. Donc, ça, c'est la chaussure. Comment qu'on avance? Maintenant, Chanor, son souci était, si déjà je fais des chaussures, ben au moins que ça permette à l'homme d'avancer dans le sens du projet. Les yichoudim, de connecter le monde d'en haut au monde d'en bas. Ça veut dire que de son simple métier, il en avait fait un support de projet. Je fais des chaussures, mais au moins j'y mets toute la kavana que ça va permettre aux hommes d'avancer. Vous comprenez?
Donc même un puiseur d'eau aussi. Je puise de l'eau, pourquoi dans le shtetl, d'accord? Pourquoi? Mais parce que ça va permettre aux juifs de faire une klatanim le matin, de se laver les mains avant de faire un motzi. Donc ça s'appelle une activité derech eretz. Maintenant, si je puise de l'eau uniquement pour m'enrichir, ça veut dire que quoi? Que j'irai même prendre de l'eau lorsqu'il n'y a pas, il n'a pas plu assez, que je prends de l'eau sur le compte de la terre, mais je m'en fous, la terre n'a qu'à crever, ce qui compte c'est mon salaire à la fin du mois. L'économie mondiale est libérale, et donc tout le monde s'en fout de ce qu'il y aura demain, l'écologie, etc. Ça c'est le contraire du derech eretz. Donc on comprend que dans ce mot-là, il y a déjà des millénaires, nos maîtres ont tout dit. Est-ce que ton métier ouvre un chemin ou crée un précipice? On dit Torah Derech Eretz et Torah Avoda. Quand on dit Derech Eretz chez nous, roche israélien, je ne parle pas d'Enimous, je parle de Moussar. C'est ça qu'il faut dire. Non, c'est la morale, bien sûr. Alors c'est לא עניין של נימוס, בבקשה אדוני, לא אדוני, je suis d'accord. Ça veut dire que les maîtres du monde, avant qu'il a donné la Torah, il avait déjà le moussard, que tout ça doit être règle avec les moussards, avec Derech Eretz. Mais la différence entre le Derech Eretz et le, écoutez bien ce que je vais répondre à Tan, et le moussard de la Torah, parce que justement, parce que vous dites, vous ne faites que renforcer une question à laquelle j'essaye de répondre tant bien que mal. Si on dit, et vous avez raison, que le mot Derech Eretz fait aussi allusion à la morale, au bon comportement, plus profondément que la simple politesse, couteau à droite ou couteau à gauche. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a besoin d'un mot en soi? Mais la morale est dans la Torah aussi. Alors qu'est-ce que le mot Derech? En plus on dit Derech Kadma, la Torah est venue avant la Torah. Mais si c'est la morale est dans la Torah aussi? Non. Il y a la morale de la Torah et la morale du Derech Eretz. Et c'est pas la même. La morale de la Torah est une morale qu'on pourrait appeler plus spirituelle. Ça veut dire qu'elle est enracinée dans la connaissance et la connexion au maître du monde. Je ne pourrais pas vous faire une démonstration maintenant, mais si je vais vous donner un exemple, malgré tout, parce que c'est très intéressant, il nous reste quelques minutes. Il y a la morale du Derech Eretz et la morale de la Torah. Je vais vous donner un exemple. La morale du Derech Eretz, qui n'est pas la morale de la Torah, c'est-à-dire que même sans la Torah, on doit de toute façon avoir cette morale-là, celle du Derech Eretz, c'est que quand, un exemple, je fais la queue pour entrer dans un autobus et que l'autobus arrive, je ne vais pas passer devant tout le monde, pousser pour être sûr d'avoir une place assise et alors que je suis arrivé le dernier, je passe devant tout le monde, j'écrase tout le monde et je m'assois le premier. Un exemple, ça c'est du Derech Eretz. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Dieu existe et que tu es connecté à lui qu'on te demande d'avoir ce comportement-là. Parce que ça c'est un comportement, on pourrait dire ce que j'appelle la morale sociale. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de société. La morale de la Torah, c'est déjà beaucoup plus fin. Par exemple, la morale de la Torah, c'est un niveau de morale où si ce n'était parce que vraiment j'accepte de me soumettre à ce qu'il me demande, je ne le ferai pas moi-même. Par exemple, la Torah me demande à un niveau de morale très très haut, j'ai déjà souvent rapporté cet exemple-là, que si par exemple tu as demandé à un voisin de te prêter quelque chose, un voisin avec lequel tu as une bonne relation, de te prêter quelque chose que tu sais pertinemment qu'il a, mais que pour des raisons peu importe, il a refusé de te prêter, non en te disant excuse-moi j'en ai besoin maintenant moi aussi, mais je ne l'ai pas alors que tu sais très bien qu'il l'a, et qu'une semaine après lui vient te demander quelque chose que tu as, et que tu pourrais très bien lui répondre non je ne l'ai pas, tu ne l'as pas, moi non plus. Tu as l'obligation de lui donner et tu n'as même pas le droit de lui rappeler que tu n'es pas comme lui, que lui a refusé et toi tu lui donnes. Tu n'as même pas le droit, c'est un grand interdit de la Torah. Tu dois lui donner un point, c'est tout. Et avaler ta salive. Pourquoi? Parce que la Torah estime que tu n'as pas le droit, on pourrait dire, d'entretenir des disputes à un niveau aussi nul. Il a voulu être nul, tu n'as pas descendre à son niveau. D'accord? Toi tu l'as, ça ne te dérange pas de lui prêter, prête-lui. Ça, c'est ce qu'on appelle une morale de la Torah. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une morale sociale. Au niveau social, je peux comprendre que je ne sois pas obligé de le faire. Je ne veux pas te prendre ce qui est à toi. Je ne veux pas te refuser de te prêter quelque chose si toi toujours tu me prêtes. Mais si tu ne me prêtes jamais, pourquoi moi je te prêterais? Ça, c'est pas un manque de Derech Eretz, mais ça allait contre la morale de la Torah. C'est-à-dire que la morale de la Torah est beaucoup plus élevée, beaucoup plus raffinée que la morale, on pourrait dire, sociale. Donc c'est pour ça qu'il y a deux niveaux de morale. Un niveau de morale qui est la morale sociale qu'on appelle le Derech Eretz, que tout le monde doit avoir, même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu.
La morale sociale, ça on dit, etc. Et il y a la morale de la Torah que même nous qui sommes soumis à la Torah, c'est pas évident que dans la vie de tous les jours on soit soumis à tous les aspects de ce qu'elle nous demande de faire sur le plan moral. Justement, ce que j'ai dit que quand on dit Derech Kadma la Torah, que la morale de la Torah, il était dans la main des maîtres du monde avant qu'il a donné la Torah à Moshe. Quand je parle de Derech, c'est la morale universelle. Et tout ça, c'est la morale universelle. Maintenant, on peut poser une question aussi, parce que c'est infini ce sujet. Si quelqu'un a la morale de la Torah, apparemment à plus forte raison, il aura la morale de la rue. Normalement. Donc pourquoi on doit dire, comme vous avez rapporté, Torah im derech eretz? Non, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on aurait pu croire aussi la chose suivante. C'est dans le sens, je ne serais pas la bonne poire. Ça veut dire que, bon, les affaires comme les affaires. On aurait pu croire, bon, j'ai la morale de la Torah, mais quand je vis avec des gens comme moi qui ont la même morale, mais si je rentre dans la jungle de ce monde où tout le monde pousse tout le monde, et tout le monde passe avant tout le monde, et tout le monde écrase tout le monde, pourquoi moi je serais la bonne poire qui me laisse toujours écraser? Non! Tout le monde pousse, je vais pousser moi aussi. Je dis non. Derech eretz. La morale sociale, elle existe, tu en es conscient. Personne ne l'applique, c'est pas ton problème. Mais toi, ne pousse pas pour entrer dans un bus. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins qu'il y en ait un qui l'applique cette morale-là. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on vient te dire, il faut et Torah et Derech Eretz, pour te faire comprendre que la morale de la Torah, de toute façon, elle est tellement raffinée que ça ne peut être que dans la Torah. Et dans la rue, on te demande d'avoir le Derech Eretz aussi, et ne te laisse pas aller à cette facilité de monsieur tout le monde qui dit, puisque tout le monde pousse, pourquoi moi je ne pousserai pas moi aussi? Puisque c'est devenu une norme aujourd'hui de pousser. Non! Cette morale, tout le monde en est conscient, même celui qui pousse. Alors lui ne veut pas l'appliquer, mais toi tu en es conscient, applique-le. Et donc c'est Torah im derech eretz. Bon, on n'a pas fait grand-chose dans la Mishnah, on continuera Bezrat Hashem demain, et à très bientôt.